Salut à tous, c'est Bank National, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'honnêteté radicale et donc du système de Brad Blanton qui se base sur la notion de dire la vérité, d'être le plus honnête possible dans son quotidien en partant du postulat, donc là c'est clairement son cadre et sa façon de voir les choses, que moins on sera dans le mensonge, plus on dira la vérité et moins on cumulera de stress néfaste, négatif et donc les conséquences d'une mauvaise vie et d'une vie illusoire plutôt que d'une vie vraie avec certes les conséquences de cette vérité-là, néanmoins avec un moindre cumul que ce qui est caché depuis peut-être très longtemps, premier pilier, les travail sur ce que vous avez gardé depuis longtemps, ou moins longtemps, et là c'est le deuxième pilier, c'est dire ce que vous ressentez en l'état actuel, émotionnellement, des choses dans l'ici et maintenant, vis-à-vis de ce que vous vivez en vous. Alors je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus complexe, bien que le troisième pilier soit pas forcément simple non plus. Le premier est pas simple. Déjà, faut voir là, dans quelle situation, dans quelle idée on est, et si on est prêt à cette démarche-là. Elle est pas mieux ou moins bien qu'une autre démarche. C'est une démarche qui est radicale et qui a un sens qui est assez intéressant à prendre en compte. Celle-ci, c'est vraiment dire, voilà, ce que je suis en train de vivre maintenant émotionnellement à un moment T, ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de percevoir, et je vais le partager. Je vais le partager, je vais dire ce que je pense, sans tous les filtres sociaux qui existent, c'est-à-dire en acceptant les conséquences d'être dans la vérité. Pour lui, pour Blanton, il est vraiment dans l'idée de se dire, si vous voulez créer des vraies relations avec les gens, si vous voulez qu'il y ait moins de manipulation, moins de fausseté, moins de vie illusoire, il est important que vous puissiez dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous pensez. Et lui, il le met beaucoup en comparaison en différenciateur avec manipuler. Si vous dites ce que vous pensez, vous n'êtes plus en train de chercher à manipuler. Donc vous cherchez quelque chose qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus entier. Et là encore, lui, il est toujours dans sa notion psychothérapeutique. Il estime que ça va diminuer le stress, les craintes et surtout tous les symptômes et les problématiques qu'il peut y avoir. Dire les choses, dire ce que l'on ressent, ce que l'on voit à un moment T, et en faire part aux autres. Alors là, on peut arriver à des situations qui sont assez complexes parce que on n'est pas dans une société où on est habitué à aller au-delà des codes. Et d'ailleurs, c'est tout son propos. Lui, il est anti-moraliste, il est anti-éducation avec un cadre super défini qui pour lui brime l'enfant et l'adolescent qui cherche une identité et qui en fait va mentir sur sa propre identité pour rentrer dans un cadre ou un autre, et qui, parce qu'il va s'apercevoir que le mensonge amène des conséquences, un mensonge d'identité ou un petit changement sur ce qu'il est pour être plus validé par les autres, il va s'auto-mentir à lui-même pour se valider des éléments qui sont en fait dissonants et qui vont créer à un moment ou à un autre un stress, un malaise et potentiellement une maladie psychique, physique, etc. Arriver aujourd'hui à dire aux gens ce que l'on pense, je pense que c'est un aspect qui est ultra complexe. Parce que, tout simplement, on a peur. Faut pas chercher plus loin. J'avais bien aimé à l'époque dans Lie to Me, on voyait un des personnages de Lightman, là, de son groupe, qui était dans l'honnêteté radicale, puis qui rencontre une petite métisse et qui dit tiens, j'ai jamais couché avec une métisse. Tiens, et ça te dit ce soir de coucher avec moi. Tiens, là en fait, c'est complètement idiot ce que vous venez de dire, vous venez juste de mentir. Et dire les choses de manière cash. Alors là, coup de bol, le scénario fait que
ça s'intègre plutôt bien dans une entreprise qui veut la vérité. Mais est-ce que notre monde extérieur est prêt à votre vérité? À savoir que quand on va dire ce que l'on pense vraiment, donc on est honnête pleinement, les gens ils attendent pas ça. Le cadre actuel dit j'en ai marre des gens qui mentent, je veux des gens vrais, et combien de fois on l'entend, je veux des gens vrais, des gens sincères, des gens sur qui je peux avoir confiance, des vrais. Et au bout du compte, la plupart des gens qui nous mettent d'ailleurs ça en avant sont la plupart du temps des gros mythos sur leur propre personnalité. Plus on met une valeur d'honnêteté et de sincérité, plus au bout du compte on est des gros mythos, et ça on le verra au pilier 3. On se vend une histoire pour obtenir des likes sur Facebook ou des strokes dans la vie réelle. Donc la complexité, c'est que notre monde, notre cadre commun et social, il est absolument pas prévu pour qu'on soit honnête. Alors encore plus en France où on est un petit peu on aime passer au-delà des lois ou être tout le temps à la limite d'eux, où on est on est des joueurs vis-à-vis de ça. Donc c'est pas qu'on ne dit pas la vérité, c'est qu'on s'arrange avec la vérité. Et aller dans cette notion, dans cette optique de dire réellement ce que l'on pense, quand on le pense, sans filtre, ça peut être extrêmement violent. Ça peut être extrêmement violent. Alors, je l'ai mis en application pendant un moment, j'ai fait pas mal de tests, alors des moments sur 1 heure, 2 heures, une journée, etc. C'est ultra antisocial. Là, dans le sens premier du terme. Alors, moi, avec, on va dire, ma psychopathologie latente, qui est assez antisociale, ça peut rentrer dedans. Encore que, c'est pas agréable de sentir que là, on est complètement à côté d'une discussion, d'un rapport, d'un échange, où très souvent, ce que je fais, ou encore, c'est... je m'emmerde à un moment donné dans une conversation ou dans un lieu, et au milieu de la conversation avec la personne, je vais dire je m'emmerde, ça m'intéresse pas ce que tu dis, j'ai envie de me tirer et je me barre. Mais on se rend bien compte que si c'est très honnête, on va dire c'est irrespectueux, c'est un manque de politesse, c'est un manque de code, un manque de civisme, un manque de plein de choses. Et il y a une vraie réflexion à se poser dessus, c'est-à-dire que autant l'idée elle est intéressante, pertinente, et là je pense que le cadre de la thérapie a du sens, parce que c'est avant tout penser à nous et se dire honnêtement, maintenant il faut que je dise les choses parce que je me suis blessé, je me suis esquinté, abîmé, je me suis rendu malade physiquement, psychiquement, émotionnellement, donc je vais dire, ok, là dans ce cas-là on pourrait dire c'est comme des tâches à faire pour le partenaire ou pour nous-mêmes. Seulement, Blanton, lui, il est dans le truc à dire, même après la psychothérapie, c'est à vous de continuer. C'est quelque chose qui continuera ad vitam aeternam. Et c'est en ça où je trouve que c'est complexe. Donc la vérité est complexe, on le sait bien. Mais on sait qu'on est tous des menteurs. Alors après, on l'admet ou pas. Et puis après, on peut à nouveau justifier du fait qu'on ne dise pas tout à fait la vérité parce que. Ça reste quand même une démarche dans laquelle on a nous-mêmes besoin de s'immerger et de se dire réellement, ok, si je mets ça en place, peut-être mes rapports sociaux, alors rapports pro, allez dire à votre responsable ou vous êtes, je sais pas, ingénieur d'affaires, commercial ou autre, et vous allez dire, non mais en réalité, là je vous vends un produit, j'y crois pas du tout. Là on sera en honnêteté radicale, seulement dans 3 jours vous êtes viré. Ou vous perdez un contrat. Ou je viens juste ici parce que je sais que de par votre personnalité, je vais facilement pouvoir vous vendre un produit. On se doute bien que ça va pas très bien passer. Imaginez, vous allez chez Darty, une personne vient et dit ah bah vous avez l'air d'un gros pigeon, donc je pense que ça va être facile de vous vendre un téléviseur. Ça va être compliqué. Donc les cadres dans lesquels on peut être radicalement honnête, à ce moment-là, ils sont très limités ou acceptables si c'est des tâches par rapport à quelque chose. Donc, même si l'idée me plaît,
je pense pas qu'il y ait une facilité, alors bon, ça fait partie aussi du jeu, mais une possibilité à long terme que ça fonctionne. Faudrait vraiment que je regarde, que je vois un peu sur des reportages comment lui il se comporte, ne serait-ce que dans les interviews et autres. Et encore, c'est des cas bien spécifiques parce qu'il est là pour présenter un de ces systèmes. Mais dans son quotidien, ça serait intéressant de voir, et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous en connaissez, des gens qui sont vraiment dans le principe honnêteté radicale, pas pendant une thérapie, mais depuis X années, de voir comment ça fonctionne. On peut partir du postulat que les gens qui resteront près de nous sont OK avec ça. Par contre, dans le rapport social au quotidien, ça reste compliqué. Donc, je vous invite quand même à tester pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures, une journée, 6 jours, 20 jours, etc. On fait bien des jeûnes, donc là, faites un jeûne du mensonge et balancez tout ça. Et dites-moi ce que vous allez avoir comme feedback par rapport à dire ce que vous ressentez et vivez intérieurement, réellement, sans les filtres sociaux et dans votre vérité, et ça ne reste que la vôtre à ce moment-là. Si vous avez des questions, les remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.